On va commencer avec la recherche et Thierry Lhermitte. Bonjour Thierry. Bonjour Marina. Bonjour Michel. Vous êtes le parrain de la Fondation pour la recherche médicale. Pour nous, vous visitez des labos de pointe et vous nous expliquez tout ce qui s'y passe aujourd'hui. Vous allez nous raconter votre visite au laboratoire de Vincent Prévost déjà, qui est cet homme et sur quoi travaille de manière générale son équipe. Il est directeur de recherche INSERM et il dirige l'équipe développement et plasticité du cerveau postnatal au centre de recherche Pierre Aubert à Lille. C'est long sur la carte de visite déjà. Il y a plus long souvent. Oui. Les chercheurs, oui, il peut y avoir plus long. Oui. Et là, le projet de Vincent Prévost, qui a été financé par la FRM, a donné des résultats très encourageants sur le traitement de l'obésité. Alors, ça tombe bien, parce que l'obésité, problème. Il faut expliquer juste avant de parler de l'obésité que quand même son équipe s'intéresse à ce qui se passe entre les hormones et notre système nerveux. Absolument. Ça, c'est important, parce qu'elle en fait partie. On va se dire comment ça se fait, l'obésité. Alors, l'obésité, problème pas national, mondial. En France, c'est 7 millions d'obèses, 15% de la population, c'est 500 millions d'obèses dans le monde, et ça se développe avec l'augmentation du niveau de vie. Donc c'est une vraie catastrophe. Et alors on se dit, quel rapport entre le développement et la plasticité cérébrale postnatale et l'obésité? Je me suis posé la question. Eh ben, oui. La réponse, c'est la leptine. Oui. La leptine, c'est une petite hormone qui est sécrétée par les adipocytes. C'est-à-dire ces cellules qui sont dans le tissu graisseux, je montre, et qui stockent... Chez vous, les adipocytes ne sont pas en quantité énorme. Et elles stockent la graisse. Et il se trouve que cette hormone, la leptine, participe, après la naissance, au développement, à l'envoi des cellules nerveuses dans les différentes aires cérébrales, dans la structure du cerveau. Et encore une fois, quel rapport? Et elle déclenche aussi la sensation de satiété dans le cerveau. D'accord. Quand on a trop mangé, on en a assez mangé, la leptine passe dans le cerveau et indique aux aires cérébrales dédiées aux cibles qu'elles vont atteindre, stop, il faut arrêter de manger. Alors pourquoi le problème, c'est que chez les obèses, ce système ne fonctionne plus. Alors voilà, l'équipe de Vincent Prévost, ils ont déterminé dans le cerveau une partie vraiment très spécifique qui se trouve dans l'hypothalamus. Ça s'appelle l'éminence médiane. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle l'éminence médiane, parce que c'est pas au-dessus. Éminence, on dirait c'est au-dessus. C'est pas médian, mais... C'est un peu médian, mais c'est pas au-dessus. Mais c'est entre l'hypophyse et l'hypothalamus. En plus, il a critiqué les termes, la terminologie. Oui, non, c'est un scandale. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. On ne leur jette pas la pierre, Pierre, mais on peut s'énerver. On est à deux doigts de s'énerver. Mais juste parce que ce matin, en lisant votre chronique, donc éminence médiane, j'avais jamais entendu parler. Vous aviez entendu parler? En lisant sa chronique, vendredi. Voilà, très bien. Alors, en fait, l'éminence médiane, on va revoir le schéma. Vous avez au-dessus, là, la petite boule jaune, là, au-dessus, la petite grappe, ça c'est la région de l'hypothalamus. En dessous, il y a une toute petite tige, qu'on appelle la tige pituitaire, qui amène à l'hypophyse, qui est la petite boule unique qui est en dessous. Et en fait, l'éminence médiane, c'est une toute petite partie de cette petite tige, et c'est elle qui serait sensible à la leptine. C'est elle qui va transmettre la leptine. Et alors, cette zone, elle a une particularité par rapport au reste du cerveau, qui est protégé de la plupart des molécules, sauf celle indispensable, par la barrière hémato-encéphalique. À cet endroit-là, justement, circulent des molécules un petit peu plus grosses que le glucose, l'oxygène qui passe dans le cerveau, dont la leptine. Et donc, cette petite partie, elle capte la leptine et ensuite, elle va la relâcher dans le cerveau. Et ce qui se passe chez les gens obèses... D'où la satiété. D'où la satiété, absolument, comme on l'a dit. Et ce qui se passe chez les gens obèses, c'est que la leptine est captée, mais elle n'est pas relâchée à l'intérieur du cerveau. Le chercheur m'a dit que c'est un petit peu comme si c'était désensibilisé. À force d'avoir des quantités énormes de leptine à faire transiter par l'éminence médiane, les tannicytes, c'est le nom des cellules qui font ce transfert, ne les relarguent plus à l'intérieur du cerveau. Donc il n'y a plus de signal de satiété et on peut manger comme un goinfre, on peut le dire. Hein. On peut le dire. Disons-le. Voilà. Il ne peut plus s'arrêter. Donc ils se sont demandé, alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas quand on a ce problème? Est-ce que c'est à l'intérieur du cerveau qu'il y a quelque chose qui se passe ou est-ce que c'est dans le transfert? Ah non, c'est pas dans l'intérieur du cerveau. Ils ont injecté de la leptine dans le liquide céphalorétien. Dans le liquide céphalorétien. Non, pas dans la leptine. Dans le cerveau lui-même, justement. De souris obèse. Et là, la satiété est revenue. Donc ils se sont dit, c'est effectivement dans cet tannicyte que ça se passe. Et alors, à suite de recherches très pointues, ils ont vu que c'était donc le relargage à l'intérieur qui ne marchait pas et non pas le stockage. Alors, ils ont étudié quelles sont les voies qui permettaient, après avoir capté, de relarguer dans le cerveau.
Et là, ils ont vu qu'il y avait 3 voies. Ils ont trouvé le moyen de shunter celle qui ne marchait pas et d'en trouver une autre. Et ils ont trouvé un médicament qui permet de retrouver un fonctionnement normal des tanicites en passant par une autre voie métabolique pour passer à l'intérieur du cerveau. Donc, quelle que soit la quantité de lectine qui arrivera, elle va être larguée. Alors, quand il y a eu tellement de désensibilisation, là, ça ne marche plus. Mais il y a un niveau où ça marche extrêmement bien. Donc, il faut agir avant l'obésité avant morbide. La catastrophe, oui. D'accord. Et donc, ils ont breveté ce processus et ils sont en contact avec l'industrie pharmaceutique pour trouver le médicament. Pour l'instant, ça n'a été testé que sur la souris obèse. In vitro, sur la souris obèse. D'accord. Et donc, ils vont... Le médicament, la molécule, elle est trouvée. Donc là, ils cherchent les industriels de la pharmacie qui vont fabriquer ce médicamédicament et le tester sur l'homme. Vu le marché, le marché gigantesque, ils vont trouver... C'est vraiment un exemple de sérendipité, comme on dit. Oui. Parce que c'est sérendipité. C'est-à-dire qu'on trouve quelque chose en cherchant autre chose. Sérendipité. Oui. Sérendipité. Absolument. Et vous m'appelez Sérendipité. Vous m'appelez beaucoup. C'est vraiment comme ça se prononce. R-E-N-D-I-P-I-T. Sérendipité, comme ça se prononce. Oui, mais avec un C au début. S. S-E-R. On cherche la plasticité et le développement du cerveau postnatal et on trouve un médicament sur l'obésité. Voilà. Ça nécessite... La recherche demande un peu de bordel et de liberté. C'est une recherche qui est parce que assez sinon, géniale. on n'y arrive pas. C'est fascinant. Intellectuellement, c'est fascinant. Et alors, vous vous bonifiez, franchement, parce que je trouve qu'avec le temps, vos visites de laboratoire deviennent à un niveau c'est vrai. Et remarquable. on peut même dire que c'est la première fois qu'on comprend. Non, ça, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que Des gens extraordinaires. Je voulais dire que vraiment, vous vous bonifiez, que je pense que bientôt... Vous pourrez prendre ma place. Voilà. C'est ce qu'elle veut dire. Voilà. C'est les journées de la FRM, j'ai oublié de j'oublie tout le temps. J'y venais, regardez, du 2 au 8 juin. Il y a les journées nationales de la Fondation pour la recherche médicale. Donc, on va vous expliquer pourquoi, effectivement, c'est tellement important de faire de la recherche, mais vous venez de le comprendre avec Thierry, et que, évidemment, les chercheurs, ils ont besoin de sous. Ça, c'est malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Donc, vous avez 2 moyens pour faire des dons. Il y a le site www.frm.org. Il y a un numéro de téléphone qui est déjà opérationnel, le 0811 120 120. Voilà. En tant que parrain, je pense qu'il... Oui, merci. Voilà. Merci à vous d'avance. Si je peux me permettre. Oui. Vous êtes chez nos amis de C'est à vous. Demain avec Thierry, nous allons dîner tous les deux à C'est à vous pour les journées de la Fondation pour la recherche médicale. Voilà. Ça ne fait pas de mal que vous alliez jeter un œil chez nos amis de C'est à vous pour revoir. Vous refaites la même chronique demain ou pas, non? Non, on va dîner tranquillement, je crois. On va dîner. On y va tranquille. Hein. Ok. Oui. Merci Thierry. Merci à vous.